Des gendarmes impuissants, carrefour Milou dans le nord de Mayotte. Ils ont dû demander aux gardiens du barrage de laisser passer dans la journée les bus scolaires, les secours et les camions distribuant de l'eau potable sur l'île. À l'appel d'un collectif de citoyens mahorais, des barrages routiers, comme ici encore dans le sud, à Chirungi, se sont multipliés depuis lundi et tiennent. Le trafic maritime entre Grande et Petite Terre est impacté. Une barge sur 4 circule en moyenne. Les usagers en pâtissent, mais soutiennent pour la plupart le mouvement, même ce chauffeur de taxi qui peine à travailler. Avec tout ce qui se passe sur Mayotte, avec l'insécurité qu'on en a, plus les immigrés qui rentrent tout le temps, à force de ça, je comprends aussi. La vraie question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour que finalement Mayotte soit écoutée, soit entendue ? Et que nos revendications, pour moi, ce n'est pas des revendications. On veut tout simplement vivre normalement comme vivent tous les Français dans les départements français. Les maux dont souffre Mayotte sont nombreux. Insécurité chronique, pénurie d'eau potable et pression migratoire. Le blocage de l'île est un mode récurrent de protestation pour une population excédée. Mais ce qui a lancé le mouvement cette fois-ci, c'est l'installation sauvage de ce camp de réfugiés dans l'enceinte du stade de Cavani à Mamoudzou, à Grande Terre. Des mois que des clandestins originaires de Somalie et de la région des Grands Lacs convergent ici. Les riverains dénoncent l'insalubrité des lieux et une recrudescence des violences dans le quartier. Avec ce collectif citoyen, ils demandent son démantèlement. Cet élu local soutient lui aussi la mobilisation et regrette un manque de réalisme de la part du gouvernement français. C'est une réaction normale qui est la conséquence directe de l'accumulation d'une politique totalement inefficace en matière de lutte contre l'immigration et de lutte contre la délinquance. L'absence de réponse a incité finalement la population à réagir et à créer un blocage afin de sensibiliser autrement les pouvoirs publics et notamment l'État qui a la charge des frontières et qui a la charge de la sécurité. L'État français assure qu'il va entamer le démantèlement du camp au cours de cette semaine. Les autorités se sont engagées à définir le profil de toutes les personnes présentes sur le site et à leur proposer une solution alternative conformément à la loi.